de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux, est-ce qu'elles peuvent revivre encore de nouveau? Je répondis. L'Éternel va poser la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux qui sont desséchées peuvent revivre de nouveau? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Et dis-leur. Et dis-leur. Au sément desséché. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux. À ces eaux. Voici. Voici. Je vais faire entrer. Je vais faire entrer en vous. Un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître. Je ferai croître. Sur vous de la chair. Sur vous de chair. Je couvrirai de... Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit là? Vous ne comprenez pas bien. Amen. Avant qu'on va descendre, retournons au verset 1. Il dit que vous allez m'aider à prêcher maintenant. Donc si peut-être vous ne dites pas, même vous ne pouvez pas vous mentir, manger. C'est bizarre. Amen. Amen. La Bible nous dit au verset 1, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu. C'est ça? Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de séments. Et me déposa au milieu d'une vallée remplie des ossements. Alléluia. D'abord, la Bible nous enseigne que le prophète Ézéchiel va dire, la main de l'Éternel fut d'abord sur moi. Et l'Éternel me prit et je fus ravi en esprit, c'est-à-dire l'Éternel prend mon esprit, il transporta mon esprit dans un endroit, et dans cet endroit où Dieu me dépose, c'est un endroit où il n'y a pas de vie, un endroit où il n'y a pas de succès, un endroit où il n'y a pas de mariage, un endroit où il n'y a pas de travail, un endroit où il n'y a pas de voyage, un endroit où tout est bloqué, il n'y a pas de vie, un endroit où rien ne fonctionne, un endroit où il n'y a pas d'expérience, un endroit où rien ne respire, un endroit où il n'existe pas la nature, mais un endroit où il y a la sécheresse, un endroit où se trouvent les ossements des hommes, un endroit où existe l'esprit de mort, un endroit où existe la malédiction, un endroit où existe la maladie, un endroit où existe l'échec. Mais la Bible nous enseigne, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta, me déposa au milieu d'une vallée, au milieu des eaux. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, voici les eaux que tu vois. Les eaux que tu vois, est-ce que tu crois qu'elles peuvent renaître encore de nouveau? L'homme de Dieu va répondre à Dieu pour lui dire, Seigneur l'Éternel, toi-même tu sais, tu le sais. Tu le sais parce que tu es Dieu. Alléluia. Et l'Éternel va lui dire, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Et lorsque tu vas prophétiser, ces eaux vont retrouver la vie. La chair va venir sur les eaux, les nerfs vont venir sur les eaux, l'Esprit de Dieu va descendre sur ces eaux, l'âme de l'Éternel va descendre sur ces eaux, tout ce qui est de Dieu descendra sur ces eaux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, fils de l'homme, prophétise. Mais avant de prophétiser, il dit d'abord la main de l'Éternel est sur moi. Au début, je vous l'ai dit, quand la main de Dieu est sur toi, tout ce que tu feras réussira. Quand la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu te conduira dans les endroits où il n'y a pas de vie, dans les endroits où il n'y a pas d'expérience, dans les endroits où il n'y a pas de respiration, dans les endroits où existe l'esprit de mort, dans les endroits où existe la malédiction, là où existe la sécheresse, là où il n'y a pas de nature, la nature n'a pas de valeur, là où la nature n'a pas de vie, là où la nature n'a pas de, je sais pas, la nature n'a pas de, je sais pas, rien ne bouge dans cet endroit, dans cette vallée. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu est sur ta vie, quand la main de Dieu est sur ta vie, tout ce que tu fais t'est reçu, tout ce que tu entreprends réussira. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est parce que la main de l'Éternel est sur ta vie qu'aujourd'hui tu traverses ces gens de difficultés. Pourquoi? Parce que tu détiens la solution des problèmes de ta famille, tu détiens la solution des problèmes de tes parents, tu détiens la solution des problèmes de tes amis, tu détiens la solution des problèmes de ta nation. C'est pour cela que Dieu t'a déposé. Il y a certaines personnes qui se posent la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas né je ne suis pas venu dans le ventre d'une femme américaine, je ne suis pas tombé aux États-Unis, tu n'es pas tombé aux États-Unis parce que le don que Dieu t'a donné, la main de Dieu qui est sur ta vie, est une main qui fait de sorte que tu descends dans la vallée de l'homme de la mort, tu descends
descendre dans la vallée desséchée, afin que tu fasses renaître de nouveau des choses. Tu feras des espoirs avec Dieu. Tu feras des choses extraordinaires avec lui. Tu feras des choses parfaites avec lui. Donc ne t'étonne pas. Si la situation difficile t'arrive, ne t'étonne pas. Pourquoi? Parce que celui qui a le don, celui qui a la capacité de Dieu en lui, celui qui a la main de Dieu sur sa vie, il est persécuté. Pourquoi? Satan te persécute pour ne pas que la grâce qui est sur ta vie, l'onction qui est sur ta vie, l'approbation de Dieu qui est sur ta vie, continue toujours de se manifester. Satan sait que tu es un élément très dangereux. S'il te laisse tranquille, tu lui de convertir les autres, tu lui de libérer la famille, tu lui de délivrer ta famille, tu lui de délivrer ta nation et tes amis. Donc Satan te persécute. Il te persécute pour ne pas que toi, tu aies la paix du cœur. Il te persécute pour ne pas que tu sois en paix. Mais quand Satan fait, toi aussi il faut faire. Quand Satan s'élève, toi aussi lève-toi 2 fois plus que lui. Quand Satan s'élève 2 fois, lève-toi 4 fois plus que lui. Alléluia. Vous ne devez pas abandonner le combat. Le bon combat là, c'est le bon combat que Dieu t'a donné. Ce combat que tu mènes, c'est le combat que tu as vu sur ton chemin. Tu ne peux rien changer. Fuis le combat, c'est de fuir la réalité. Fuis ce combat, c'est de fuir la victoire. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Et s'il n'y a pas de victoire, c'est parce que tu n'es pas encore aussi engagé dans le combat. Vous avez peur d'affronter la situation. Vous avez peur que l'Éternel vous transporte dans la vallée de l'homme de la mort. Dans la vallée où se trouvent les ossements desséchés. Vous avez peur. Mais cependant, vous voulez que Dieu opère le miracle. Vous voulez que Dieu se manifeste. Vous voulez que Dieu agisse. Mais vous avez peur de croiser Satan. Vous avez peur de croiser les difficultés. Vous avez peur de croiser les persécutions. Vous avez peur de croiser la mort. Vous avez peur de croiser l'accident. C'est quand l'accident vient, une voiture arrive à toi pour t'écraser. Quand tu es libéré de cet endroit, c'est là que tu peux dire l'Éternel est vivant. C'est là que tu peux remporter la victoire. Donc je t'annonce ce matin, je déclare sur ta vie, la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Dis la main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur moi. Quelles que soient les tentations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les attaques, je crois que cette main qui est sur ma vie, je ne vais jamais jouer dans les attaques. Au nom de sur moi. L'Éternel me transporta. Comment est-ce que Dieu peut te bénir et puis Dieu peut t'emmener dans un endroit où existe la malédiction? Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un a eu son BTS, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au CPF. Il retourne au CPD. Il retourne au CPF. Mais il a eu BTS, c'est pourquoi? Il avance où il doit reculer. Il avance où il recule. 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 Mais avec Dieu, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur lui. L'Éternel va conduire Ézéchiel dans les lieux élevés. Mais l'Éternel conduit Ézéchiel dans les lieux qui sont abaissés. Si vous comprenez la révélation. Dieu ne conduit pas Ézéchiel dans les coins élevés, mais il conduit Ézéchiel dans les coins qui sont abaissés, dans le coin où il y a la malédiction. Donc tu vas savoir que la main de l'Éternel qui est sur ta vie, c'est ça qui attire tous ces ennuis dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas la même chose comme les hommes. Tu n'es pas la même chose comme les autres. Tu n'es pas la même chose comme les autres filles, les autres femmes. C'est pour cela que tu es persécuté. Est-ce que vous me comprenez? La main de l'Éternel qui est sur ta vie est une provocatrice. Elle provoque Satan, elle embrouille Satan, elle gêne Satan, elle bouscule Satan, elle t'entend Satan, elle force Satan, elle amène Satan à planifier des projets, mais aussi elle amène Satan à ce que ce projet soit détruit. Alléluia. La main de l'Éternel qui est sur toi, c'est pas la main de ton père, c'est pas la main de ta mère, c'est pas la main de tes amis, c'est pas la main de ton patron, mais c'est la main de l'Éternel, celui qui appelle les cieux et la terre. C'est lui qui appelle les choses de la terre. Et cette main est sur ta vie. Alléluia. Et tant que c'est sur toi, j'ai dit, tant que c'est sur toi, quel que soit ce qu'ils vont mettre en œuvre, ils échouent. Ou bien, ils échoueront. Pourquoi? Parce que ça mérite toi. La première des choses que le chrétien doit aller chercher, c'est la main de l'Éternel sur sa vie. Oui, parce que la main de l'Éternel sur ta vie est une protection divine sur toi. Quand tu as la main de l'Éternel sur ta vie, toutes les 3 catégories de personnes te connaissent. 1. Satan ne reconnaît Dieu en toi. Les gens de Dieu reconnaissent Dieu en toi. Mais aussi, l'Esprit de Dieu qui reconnaît. La main de l'Éternel
signature. Quand il y a ce cachet sur toi, bien aimé, personne ne peut enlever ce cachet. Ne t'étonne pas de là où tu dors. Ne t'étonne pas des travaux que tu fais. C'est parce que tu détiens la solution. La main de Dieu me transporta. Il me déposa dans la vallée où se trouvent les ossements desséchés. Et puis il a dit plus loin, il dit les ossements étaient vraiment desséchés. C'est-à-dire c'était desséché, mais c'était chronique. Est-ce que vous comprenez? C'était desséché, mais c'était encore plus grave que ce qu'il avait entendu. Il dit l'Éternel me faisait passer près des ossements. Il me fait passer auprès. C'est-à-dire je passe auprès de la malédiction. Je passe auprès des tentations. Je te dis ce matin, tout ce que tu rencontres, tout ce que tu vis, tu n'as pas maudit, mais tu passes auprès de la malédiction. Alléluia. Tu n'as pas maudit, mais tu passes auprès de la malédiction. Tu n'es pas malade, mais tu passes auprès de la maladie. C'est pour cela que nos persécutions et la persécution des pareils ne sont pas les mêmes. Ce que nous vivons est la vraie persécution. Là où tu es, là où tu vis, là où tu dors, ce qui t'arrive, je te dis qu'elle n'est pas en toi. Elle perd dans la vie de ta voisine, elle perd dans la vie de ton voisin, elle perd dans la vie de tes parents. Mais toi, la malédiction n'est plus en toi. Toi, tu vas auprès de la malédiction. Alléluia. C'est pour ça que David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai craint aucun mal. Pourquoi? Parce que ta roulette dans ton bâton me rassure. Elle me donne l'assurance. La main de l'Éternel sur David te donne l'assurance. La main de l'Éternel sur David nous donnera l'assurance. Tu as échappé à la guerre. Aucune balle ne t'a touché. Cela ne vient pas de toi. C'est parce que la main était là. Souvent ça ne va pas, mais tu arrives à manger. Ça ne va pas, mais tu arrives à t'habiller. Et les gens t'envient. C'est parce que la main est là. Alléluia. Il y a des gens qui te disent chérie, ma fille je t'aime. Qui te disent maman je t'aime. Qui te disent tu es belle. C'est parce que la main de l'Éternel est là. Il y a des gens qui te disent tu es parfait. C'est parce que la main de l'Éternel est là. Il y a des gens qui te disent tu es un homme, tu es beau. C'est parce que la main de l'Éternel est là. C'est la main de l'Éternel qui amène les gens à reconnaître ce qui est en toi. Alléluia. 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 Tu as commencé la main de l'Éternel sur ma vie. Alléluia. Il me fait passer auprès des eaux. L'Éternel me fait passer auprès des squelettes. Il me fait passer auprès des squelettes. L'Éternel me fait passer auprès de la maladie. Il me fait passer auprès de l'échec. Tu ne vis pas l'échec. Il y a des gens qui sentent l'échec en eux, en elles. Il y a des gens qui sentent le blocage en eux. Cela, c'est une malédiction pour eux. Mais toi, tu passes auprès. Passer auprès ne veut pas dire que tu as procédé la chose. Alléluia. 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 Ce que tu vis n'est pas une situation aussi difficile plus que Dieu. Alléluia. N'est pas une situation aussi difficile. Je crois que tu peux la surmonter. Je crois que tu peux renverser la situation. Je crois que tu peux détruire la situation. Parce que quoi? Si Satan te renverse, il faut le renverser. Alléluia. Alléluia. Que les ossements, mon frère, ne t'effraient pas. Que les ossements ne t'effraient pas, ma soeur. Les ossements ne doivent pas t'effrayer. L'échec dans un mariage ne doit pas t'effrayer. L'échec de ta voisine ne doit pas t'effrayer. L'échec de tes parents ne doit pas t'effrayer. Ézéchiel, que vas-tu? Il dit je vois les ossements. Il voit les ossements. Dieu lui demande, est-ce que ces os peuvent revenir de nouveau? Il dit l'Éternel, il ne sait pas. Je ne veux pas que tu dises à l'Éternel que tu ne sais pas. Mais je veux que tu amènes Dieu à croire. Et tu amènes Satan à croire que l'Éternel va